c'est plus ou moins moi qui ai créé le concept. Je m'occupe principalement de tout ce qui est pré-production. C'est moi qui gère la caméra. Je m'occupe aussi beaucoup du montage. Et puis voilà, en gros, c'est ça. Oui, bonjour. Je suis Lamotte Grégory. Je suis comédien amateur, ainsi que directeur des acteurs tel qu'on l'a appelé, c'est-à-dire que je coach les comédiens en amont et sur le tournage. Donc le projet Raconte-moi un manga, alors qu'est-ce que c'est? Alors, raconte-moi un manga, on pourrait appeler ça une web-série. C'est des mots qui sont à la mode en ce moment, même si à la base c'était plus du film amateur. Et donc le principe, c'est de la narration de manga. Je choisis des mangas qui m'intéressent. De manière assez éclectique, j'essaie de taper un petit peu dans tous les styles. Et je les raconte d'une manière un petit peu particulière. On peut dire un petit peu que c'est une immersion complète dans le manga. À savoir que on se retrouve pratiquement dans la BD, c'est-à-dire qu'on a un système de pages, de cases, de bulles, tout ce qui fait une BD, quoi. Donc j'imagine que c'est un long travail. Comment ça se passe pour créer la série? La première étape, déjà, c'est choisir le manga. Donc, souvent, c'est plus ou moins des coups de cœur que j'ai. Après vient l'étape du storyboard où j'essaye de me replonger un petit peu dans la BD, j'essaye de chercher les scènes qui sont les plus intéressantes et qui sont les plus marquantes aussi. Après vient le storyboard, l'écriture des dialogues, et après j'envoie 1 million de mails à tous mes potes pour leur dire il nous faut ça comme costume. Enfin, quoique maintenant il y a quelqu'un qui s'occupe de gérer les costumes. J'essaye de déléguer un petit peu parce que ça commence à prendre de l'ampleur. Donc j'envoie 1 million de mails à tout le monde en leur demandant les dates, en essayant de gérer ça le mieux possible, quoi. Qu'est-ce qu'il y a déjà eu comme manga d'adapté? Nous, ce qu'on a fait, alors, City Hunter, City Hunter Nicky Larson. C'était le premier, hein, il faut absolument pas le voir celui-là. Non, on peut pas le voir, il est moche. Il est vraiment, vraiment moche. Mais c'est le début, c'est le tout premier, c'était un premier test. Et très rapidement, d'ailleurs, les épisodes suivants ont eu une qualité nettement accrue. Donc les épisodes suivants, il y a eu un... Alors, voilà, on alterne entre manga connu du grand public, plus pour... certains plus pour connaisseurs. Donc le deuxième épisode était Monster, par exemple, l'histoire d'un chirurgien. Puis donc d'une histoire sérieuse qui était Monster, nous sommes vite passés à Hokuto no Ken, qui est Ken le survivant. Nous avons fait Captain Tsubasa, qui est Olive et Tom. Nous gardons, je dis les noms japonais parce que nous gardons justement le plus de termes japonais possible. Ensuite, nous avons on a fait aussi High School Kimengumi, le collège Fufufu, un truc pour les nostalgiques. On a fait Death Note, une série qui marche bien, qui est assez connue, assez récente. On a fait aussi Quartier Lointain. Il y a eu une adaptation cinématographique il y a pas si longtemps que ça. On a fait Maison Ikoku, Juliette je t'aime, donc du vieux. Yu Hakusho, un petit peu de baston. On essaie de toucher un petit peu tous les genres. On a fait GTO. Récemment, on a fait Rainbow, qui était pas trop mal fichu. Et puis le prochain qui sort dans pas longtemps s'appelle Detroit Metal City. DMC, un truc sur un chanteur de métal un petit peu particulier. D'accord. Et donc, est-ce que vous reprenez les histoires du manga fidèlement, ou est-ce que vous adaptez avec une dose d'humour en fait à votre sauce? Alors, on est parti, on savait pas. Hein. On a eu des versions humoristiques, on a eu des versions sérieuses. Quand on faisait de l'humoristique, on nous disait ah ça colle pas assez. Quand on faisait un truc sérieux, on nous disait ah ça colle trop. Essayez de partir. En gros, en regardant bien, on pourrait dire qu'on fait 80% sérieux et 20% on met notre petite touche pour rigoler, quoi. Des quelques dialogues par exemple, quelques expressions qui ne sont pas dans le manga mais que nous rajoutons, hein. Je pense notamment à un personnage que j'ai fait qui est un personnage un peu efféminé. J'en rajoute, je fais du too much parce que je sais que ça fait sourire, parce que bon, on est sérieux, on essaye d'être on essaye d'être le plus fidèle possible au manga, mais voilà. Voilà, une petite touche d'humour, quelquefois graveleuse même, hein. Le prof de tennis que j'ai fait qui est pervers dans notre version, un peu pervers, et qui dans la version de Juliette je t'aime est
juste un séducteur, quoi. Donc le petit côté pervers avec la petite référence raquette objet un peu phallique. Bon, voilà, on s'est amusé à ça. C'est pas non plus, c'est pas dégoûtant, c'est drôle, c'est vite fait drôle. Donc votre projet il est monté un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a eu un petit peu comme succès pour vous déjà? Alors au départ, donc on a simplement envoyé les vidéos sur le net pour voir un petit peu les retours. Ensuite, on a commencé à démarcher des chaînes. J'ai proposé le 3e épisode à la chaîne No Life qui avait qui parfois diffusait des vidéos amateurs, donc on s'est dit pourquoi pas. On a eu la chance d'avoir cet épisode-là diffusé. Ensuite, on a essayé de taper dans les conventions. Et là, il y a une personne de Japan Expo qui apprécie notre travail et donc il nous a invités sur Marseille. Donc au mois de février, on a été à Japan Expo Marseille, 3 jours, 30 000 personnes à peu près. C'était super. Et depuis Japan Expo Marseille, c'est vrai qu'on s'est fait un petit peu connaître dans les conventions. Et il y a pas mal de conventions qui nous invitent, donc on peut pas aller à toutes les conventions, mais là on va faire Japan Expo Paris. C'est du 30 juin au 3 juillet, je crois. 100 000 personnes, un truc de malade. Et voilà qu'on va présenter notre projet et ça va être marrant. Là, ce sera le véritable test. Autant Japan Expo Marseille nous a fait entrer un peu dans ce monde de la convention, de regarder ce que nous faisons, apprécier, et puis ayons des retours. Donc c'était déjà un test important. Là, Paris, ce sera vraiment la convention où il ne faudra pas se louper. C'est la raison pour laquelle nous allons y aller avec l'épisode là qui doit sortir bientôt. Avec une nouveauté et puis essayer de démarcher le plus possible les chaînes de télé ou d'autres, quoi. Ça fait partie de vos projets pour la suite? Sur les conventions aussi, on fait des sortes d'ateliers, c'est-à-dire qu'on essaie de faire participer le public. On nous demande de venir aussi pour ça, c'est-à-dire on aime bien filmer des gens puis faire des sortes de mini raconte-moi un manga avec des personnes, avec des spectateurs. Pour ce qui est de nos objectifs, on aimerait, moi ce que je veux à la base, c'est m'amuser avec mes potes. Surtout ça, progresser en montage parce que c'est ma petite passion. Ce que je veux aussi, pourquoi pas, c'est faire découvrir le manga parce que je l'aime d'une certaine manière et j'ai envie de partager ma vision des choses. Après, si on peut avoir une diffusion télé, ça serait le pied. C'est vrai que ça serait une belle récompense et ça nous ferait plaisir. Pour vous connaître, pour vous retrouver sur Internet? Alors, il suffit de taper Raconte-moi un manga et vous trouverez assez facilement. On a une sorte de sigle qui sont les initiales de Raconte-moi un manga, donc c'est R-mum, M-U-M, et donc le site c'est www.r-mum.fr. Et donc, est-ce que le tournage est fermé ou est-ce que vous appelez à avoir d'autres personnes, si d'autres personnes veulent se joindre à l'expérience un petit peu? Alors, au départ, on a commencé, on était plus ou moins 3. Maintenant, on est à peu près 24, 25. Alors après, il y a des personnes qui s'investissent énormément, il y a des personnes qui s'investissent moins, mais pas plus tard que la semaine dernière, on a plus ou moins inclus une nouvelle personne et c'est souvent le cas sur chaque tournage, on a souvent 1 ou 2 nouvelles personnes qui viennent. Après, des fois, elles restent, elles s'investissent beaucoup, des fois, elles restent pas ou elles regardent le projet de loin, mais c'est totalement ouvert. Il faudrait inclure de nouvelles jeunes filles. Oui, inclure de nouvelles jeunes filles car il y a assez peu de jeunes femmes, donc en fait ce sont toujours les mêmes visages féminins. Donc nous en termes de mecs, on est une vingtaine, hein, parce que des filles, il y en a 3 je crois, et ça manque de nouvelles jeunes filles dans Raconte-moi un manga. Elles ont des places importantes les filles dans les mangas? Oui, très. Oh, non, mais je vois de quoi tu parles et non, je n'irai pas sur ce terrain, Stéphanie. Non, de toute façon, il y a des filles, il y a des garçons, il y a des monstres, il y a des chiens, il y a des cochons, il y a un peu de tout. Avec Raconte-moi un manga, le manga prend vie. Voilà, ça c'était le mot de la fin. Merci. Merci.